Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Avant de commencer l'enregistrement, j'ai demandé quelle était l'image ou la vision, la signification, le symbole qu'on aimerait me donner. Et j'ai vu des dragons, mais des dragons asiatiques, hein, donc plutôt des dragons chinois. Et puis après, on m'a montré l'Ouroboros. Donc ce qui me fait penser, ou ce que mon ressenti, c'est que il va y avoir des moments où en fait on va un petit peu sortir de l'espace-temps, comme des instants suspendus, des instants de grâce, où on va être peut-être juste quelques secondes ou quelques minutes, mais qui va nous paraître une éternité, dans des endroits où on va pouvoir se ressourcer, comme si c'était sans subir la densité de la matière. Donc il va y avoir des moments comme ça, des fenêtres qui vont s'ouvrir, des portes qui vont s'ouvrir, mais sur quelque chose d'autre. Donc peut-être des expansions de conscience, en tout cas des choses qui vont nous être aussi plus révélées, mais toujours dans une douceur. En fait, l'impression que j'ai pour la semaine prochaine, c'est comme une accalmie, une douceur qui est là, et peut-être aussi un temps de repos pour certains. Et c'est comme si la densité n'avait pas de prise sur ce qu'on était en train de vivre. Euh, donc il va y avoir comme cette fluidité quelque part, mais cette fluidité vraiment sans aucune résistance, et peut-être cette sensation aussi de légèreté, euh, où on sera parfois complètement en dehors des contingences terrestres. Alors, vous me direz si c'est le cas pour vous. En tout cas, profitez de ces moments-là euh, pour faire quelque part le plein d'énergie, de ressources. C'est parfois vraiment dans le calme, dans le rien, que on se ressource le plus. Et puis, oui, après, il va y avoir encore, parce que, enfin, là, ce qu'on me montre, c'est que dans quelques temps, ça va encore euh, accélérer, et voilà, ça va être encore très, très, très dynamique. Mais là, c'est comme si c'était un moment pour recharger ses batteries, et pour pouvoir après continuer, et être endurant sur ce qui va nous être demandé par rapport aux situations qui vont venir. Euh, je vais tirer les cartes. Donc j'ai pris cette fois-ci ce jeu de cartes de Denise Linn, Sacred Traveler. Et on va voir ce que ça nous indique. Donc je vous remercie aussi pour tous les commentaires. Ça fait plaisir, vraiment. Et ouais, n'hésitez pas, enfin, partagez si vous le sentez, parce que c'est vraiment un endroit, je trouve, où toute la communauté est bienveillante. Donc, partagez le plus ce que vous avez à exprimer et ce qui se passe pour vous. Alors, bon, je vais peut-être pas toutes les prendre. Je vais peut-être les tirer. Donc, en parlant de dragons,
Je souris parce que ouais, parfois c'est comme ça. Je parle de quelque chose avant et puis les cartes le confirment d'une certaine façon. Euh, donc en fait, c'est dévoiler le trésor et sous la surface, il y a, oui, il y a une grande richesse, un grand trésor. Euh, donc ça commence bien. Donc, quand je parlais de révélation, c'est quelque chose où tout d'un coup vous allez vous rendre compte, tu vas te rendre compte, euh, on me dit qu'il y a de l'or en toi, ou en tout cas cette lumière qui émane, c'est cette lumière dorée qui émane de toi et qui est capable de manifester de l'abondance. Donc c'est une facette ou plusieurs facettes de toi qui vont ressortir, qui vont être amenées à la conscience et tu vas comme t'émerveiller euh, devant trésor que tu découvres en toi et ce trésor caché. Donc là, ça me parle vraiment plus vers l'intérieur. Après, ça se peut aussi que tu puisses trouver dans des affaires que tu n'avais pas vues depuis longtemps ou tu fais du rangement et tout d'un coup, tu trouves quelque chose que tu avais peut-être oublié ou tu pensais avoir perdu et que tu retrouves, en tout cas quelque chose qui peut être cher ou bien peut-être aussi de l'argent que tu avais mis dans une poche quelque part et qui revient, enfin qui t'est montré. Donc c'est ne pas oublier la richesse qui est en toi. C'est de regarder chaque partie de ton âme comme cette myriade de pierres précieuses qui scintillent de toutes les couleurs et qui fait que tu peux briller. Enfin, c'est ce qui me vient. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Donc c'est ce qui m'est dit aussi, c'est cette notion d'être dans le don, en fait, d'être dans le don sans aucune attente. Et quelque part, le trésor aussi, c'est de savoir donner sans attente. Donc là, c'est un petit peu Wandering Path, c'est comment dire, ça serait un petit peu Enjoy the journey. So, c'est-à-dire apprécier, donc profiter du voyage. Et, et c'est comme si tu peux sortir des sentiers battus. Tu vas peut-être, au lieu de vouloir être sur l'autoroute et tracer tout droit, on t'indique que tu peux aller musarder d'un côté, de l'autre et découvrir d'autres choses. Donc des choses que peut-être tu n'aurais même pas cru pouvoir exister. Et, et c'est comme si, alors même si là on voit le renard avec la boussole et la carte, mais moi c'est comme si on me disait, en fait, laisse-toi guider, en fait, n'aie pas de chemin préconçu, ne te trace pas de route, en fait, va au gré de tes envies, de là où cela te porte, où cela t'amène. Excusez-moi. Et il y a aussi cette notion de récolter. En fait, c'est comme si
c'est comme si tu avais ton petit sac et que tu pars, tu prends des chemins et puis qu'au fur et à mesure tu trouves des choses que tu trouves, enfin que tu trouves belles et que c'est des petits trésors et tu les mets dans ton sac et c'est comme si à un moment donné ce détour entre guillemets t'aura permis de récolter autre chose, d'apprendre autre chose et tu vas revenir après sur le chemin, enfin sur un plus grand chemin et là c'est il faut prendre les petits chemins. Donc même si tu as l'impression que ça peut te faire perdre du temps par rapport à ton objectif, ton projet, c'est là de prendre le temps de découvrir. Il y a une notion de découverte et vraiment on me montre beaucoup comme des objets sur la route, même des petites baies, enfin des petits fruits et que tu vas ramasser tout le long. Et puis oui, c'est voilà, je pars dans quelque chose où oui, voilà, c'est un chemin de méditation aussi et après de revenir avec tout ton petit ou grand bagage. Euh, mais il y a de la distribution qui se fait sur la route. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais voilà, c'est parfois on prend quelque chose et puis sur la route, sur le chemin, on va rencontrer des personnes qui vont peut-être avoir besoin qu'on leur donne ce qu'on a dans notre sac, ce qu'on a pu récolter. Et ça va être comme ça, des dons qui vont se faire. On récolte aussi. Et ça va être oui, comme des récoltes et distributions. Donc, et ça va faire toute l'expérience et ça va remplir de joie, en fait, de petites joies sur le chemin. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Et puis, la carte d'arriver à destination, ta lumière est en train de briller de façon éclatante. Donc ça parle d'aboutissement. Il y a quelque chose de très lumineux pour la fin de la semaine. Alors peut-être ça va être aussi de se retrouver un petit peu comme dans une bulle. Ou est-ce que ça va être d'être dans une rêverie ou dans un rêve qui permet de se ressourcer. Et voilà, c'est comme si parfois on visualise aussi notre objectif ou ce dont on aurait envie et de l'avoir là, de le visualiser, de le ressentir et comme si ça faisait, comme si c'était déjà le présent, ça transforme déjà de l'intérieur et ça peut faire que les choses se manifestent. Donc il y a toujours cette guidance qui est là, il y a vraiment une douceur qui est là, une guidance douce qui est là. Et j'ai l'impression que la semaine prochaine, c'est des petites choses qui s'accomplissent pour mener à le grand plan. Et c'est de pas vouloir aller trop vite, y aller au fur et à mesure et être dans cet esprit de découverte, toujours aussi avoir ces
Ses rêves, en fait, c'est de cultiver ses rêves, ou son rêve. Parfois, il peut sembler loin, et c'est juste que, en fait, il est là. Après, c'est de pouvoir l'habiter, l'incarner, ce rêve. Donc, se faire comme si, voilà, on le vit déjà. Et de ressentir véritablement comment, en fait, notre corps réagit ou s'active, et des changements dans le corps qui se font rien que d'être dans vivre ce rêve maintenant, comme s'il était déjà réalisé. Et quand je te parlais de portes, d'espace-temps qui n'existe plus, c'est ça, c'est d'avoir accès à cet endroit où le temps et l'espace n'existent pas et que tout devient possible. Je crois que j'ai rien à ajouter, donc c'était assez rapide cette fois-ci. Je crois que la semaine dernière c'était assez chargé, il y avait beaucoup d'informations. Pour cette semaine, c'est enjoy, c'est profite de ton voyage. Te tracasse pas trop. Tout est en cours, tout est en chemin, et tout va venir à toi. Donc c'est d'être dans la gratitude et dans la foi que tes rêves vont se réaliser. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prends bien soin de toi et je t'embrasse de cœur à cœur et je te dis à très bientôt.